Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je suis content, on se retrouve pour parler massif exotique. Alors j'ai reçu de nombreuses demandes pour avoir un petit suivi, qu'est-ce qui a été planté de nouveau, tout ça. Et je suis vraiment content puisque le potager c'est une chose que j'apprécie, la partie exotique en est une autre, le jardinage en règle générale. Et je ne tiens pas à m'enfermer dans cette case vraiment youtubeur, enfin j'aime pas trop ce mot, youtubeur potager comme ça, c'est quelque chose auquel je ne tiens pas. Et ma foi c'est avec grand plaisir que je vais vous parler de la partie exotique. Cette vidéo sera sûrement coupée en deux parties pour encore une fois la longueur, vous connaissez le blabla là-dessus, c'est trop long, donc je vais couper ça en deux. Et petit détail aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant les palmiers. Alors il y a une raison bien précise à cela, c'est que en fait je vous prévois une petite vidéo qui sera celle-ci un petit peu plus courte concernant les palmiers, où je rentrerai cette fois plus dans les détails. Je vous donnerai là juste les noms rapidement, mais je rentrerai vraiment dans les détails concernant les palmiers, puisque vous allez voir, il y en a pas mal qui ont été plantés et j'essaie d'avoir un maximum de diversité. Et dernier point, ça concerne l'entretien du terrain. Je vais être cash avec vous, je suis pas là pour vous vendre du rêve ou quoi. J'ai tondu juste hier, et il y a certains coins qui ont besoin d'un coup de débroussailleuse. Je ne l'ai pas fait. Le désherbage, c'est un petit peu le même principe. Enfin, quand je passe de temps en temps, je désherbe, mais pas systématiquement. Donc ne soyez pas surpris. Comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je vous montre un petit peu le jardin dans sa réalité, c'est-à-dire pas très bien entretenu, soyons honnêtes. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, tu as un gros bouton rouge en dessous, tu peux pas le louper, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre un petit peu l'aventure de ce jardin. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, du coup si tu débarques, tu n'as pas dû suivre les premiers épisodes, donc je te mettrai les liens dans la description, si jamais tu as envie de voir comment c'était à la base. Et bon, si tu n'as pas envie, je te fais un petit récap vite fait. Alors c'est une maison que j'ai achetée il y a un peu moins de 2 ans, en octobre exactement, ça fera 2 ans. J'ai eu plusieurs envies dans ce jardin. J'ai eu envie d'un jardin à l'anglaise avec des beaux rhododendrons, des hortensias. Et je suis quelqu'un qui ne veut pas voir le jardin de monsieur et madame tout le monde. Et le problème ici, c'est qu'en Bourgogne du moins, il y a des hortensias de partout. Du coup, ça me convient pas. Ensuite, j'ai voulu une forêt fruitière, un petit peu à la Damien Descartes, c'est tout ce qu'ils font, l'archipel, tout ça. Et mon souci à moi, après, ce n'est que mon point de vue, esthétiquement parlant, je trouve pas ça fou. C'est bien parce que t'as des fruits, tout ça à portée de main. Mais c'est pas fou, et à côté de ça, je tenais absolument à avoir un coin exotique autour de la piscine, et au final, c'est ce qui est en train de me passionner à l'heure actuelle, et tout le jardin est en train de devenir exotique. L'idée du coup, c'est de prendre un petit peu de ces trois idées. Donc en majorité, le jardin exotique, vous l'avez bien compris, et récupérer un petit peu du jardin à l'anglaise, donc quelques plantes qu'on n'aurait jamais imaginé dans un massif exotique. Moi je suis là, je tente le coup, on verra si c'est joli, tant mieux, si c'est moche, il y a juste à le retirer et le problème il est réglé. Et le côté forêt fruitière, donc avec des fruitiers peu communs, j'ai envie de dire, même si sur YouTube maintenant on en voit beaucoup. Par exemple, je vais te parler d'Asie minier, de fée de joie. Je suis sûr que tu connais ces plantes-ci, du moins si tu es connecté un petit peu potager, l'archipel, Damien, permaculture, agroécologie, tout ça. Et en fait, j'ai installé ça et ma foi, j'essaie de mixer un petit peu mes trois envies. Avec ça, je te mets quelques photos de mon arrivée, histoire que tu voyes un petit peu le changement qui a été fait. Donc quelques photos, on avait tout simplement les gros arbres fruitiers et qui étaient en place. Et je te mets aussi une vue de Google Maps avant que j'arrive. C'était encore les anciens propriétaires, d'ailleurs j'ai hâte qu'ils fassent les mises à jour. Mais je te mets aussi une vue au drone et tu verras le changement est juste fou. Du moins j'ai fait énormément de plantations. Donc écoute, maintenant que tu as vu Google Maps avant, allons-y pour le maintenant.
Alors je me mets à côté pour que tu te rendes bien compte de la hauteur des choses. Je sais que sur YouTube, du moins en vidéo, c'est assez traître. On a du mal à se rendre compte des tailles, des hauteurs, tout ça. Et comme tu le vois, le bananier est juste immense. Alors pour ceux qui se demandent, ce bananier n'était pas là dans la première vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, Instagram et Facebook. C'est un bananier que j'ai acheté récemment à quasiment cette taille-là. D'accord? Donc il a été planté en mai. Pour le coup, je pense avoir fait une bonne affaire. Alors certains me diront, tu as payé ça très cher. Je l'ai payé 50 euros. 50 euros avec la livraison comprise, puisqu'il ne rentrait pas dans ma voiture. D'ailleurs, vous savez, j'ai de gros soucis avec des livraisons, et là, ça n'a pas loupé, puisque ce n'était pas ce bananier-là que j'avais choisi. J'en avais choisi un encore plus grand, et qui malheureusement, pendant le transport du magasin, s'est tout simplement brisé en deux. Et j'ai gentiment demandé au livreur de me le changer et de m'en ramener un autre. Donc c'est celui-ci qui est arrivé, qui est aussi très beau, un poil plus petit que celui que j'avais à la base, mais qui fait l'affaire. Alors, il a pas énormément de feuilles puisque quand il est arrivé, en fait, il ne rentrait pas dans leur camion et du coup, ils m'ont plié le haut des feuilles. Il commence à m'en refaire de belles, donc je suis vraiment content. Il a pas mal de rejets, donc 3 exactement. Et ma foi, je suis vraiment content parce que ça apporte vraiment un bel effet exotique et je pense que ça fait partie des indispensables. Palmier et bananier, ça fait partie des indispensables pour un joli massif exotique. Juste ici, donc vous les connaissez déjà, on les avait vus dans la première vidéo, les phénix, bon, n'importe quoi, les Trachycarpus fortunei, qui bon n'ont pas vraiment bougé. Hein. On va attendre un petit peu avant que ça bouge. Je me suis un petit peu rapproché pour te parler de ce joli bébé. Hein. Cette chose-là, c'est un palmier, hein, je pense que tu l'avais très bien compris, mais il s'agit du Jubea chilensis. Alors en plus de m'avoir fait mal au cul par rapport à son tarif, il m'a fait mal au dos. Donc en termes de tarif, j'ai plus le tarif exact, je te le mettrai en dessous, mais je l'ai payé à peu près 300 euros. Et encore, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une réduction de 20%. Hein. Là-dessus, j'ai été très chanceux. Mais et tu verras que pour à peu près 300 euros, c'est pas si cher que ça si tu compares avec les autres tarifs sur internet, les autres pépinières, tout ça, c'est pas très cher. Mais pourquoi il m'a fait mal au dos? Comme tu le vois, c'est un sujet d'une certaine taille. Il était dans un pot de 70 litres, il fallait le déplacer depuis l'entrée du jardin. Je prenais le pot comme ça là, et je le faisais pivoter, une vraie galère. J'ai essayé de le faire rouler, mais clairement au tarif qui coûte, j'avais un petit peu peur de le manipuler et qu'il craque. Mais bon, il est là, il est magnifique. Il penche un petit peu, je l'ai reçu en mode tour de Pise. Mais ma foi, il commence à reprendre un petit peu sa posture classique, j'ai envie de dire, sa posture normale. Et je suis vraiment content parce que c'est vraiment une pièce à avoir dans son jardin et je trouve qu'il apporte un vrai truc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il est juste magnifique. Alors, je vous propose de continuer cette visite avec le stabilisateur. Et bon, je vais être honnête avec vous, j'avais déjà fait le plein le week-end dernier, mais malheureusement trop long. Il fallait compter 35 minutes la vidéo. Donc du coup, je vais faire ça au stabilisateur en essayant d'aller à l'essentiel. Donc maintenant qu'on a vu donc les gros sujets comme le Jubea et le bananier et les Trachycarpus, je vous propose d'aller un petit peu plus dans le détail. Donc déjà avec la pièce centrale, on va dire, qui est le bassin, donc qui a été beaucoup planté depuis, et vraiment la vie s'installe là-dedans, c'est juste fou. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Par contre, je vois quelque chose qui m'intrigue. C'est quoi ça? Hop, je sais pas si bon, vous l'avez pas vu, mais pareil, il y a 2 grenouilles qui sont installées là et qui décollent au premier. Qu'est-ce que c'est? Ma foi, je sais pas du tout ce que c'est. Alors finalement, j'ai bien l'impression que c'est une limace. Et là, je sais pas si vous allez voir, près du nénuphar, il y a la grenouille qui est installée. Je vais essayer de s'approcher doucement. Donc voilà, la vie s'installe, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent. Alors par contre, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur de... Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, la grenouille. Donc du coup, je disais, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur de la petite fontaine, donc ils attendent en règle générale le soir. Le nénuphar, pareil, je suis vraiment content. Donc là, il s'est refermé, on est en fin d'après-midi. Mais il m'a fait de belles fleurs. Et surtout en nombre, alors je m'y attendais pas. Dès la première année, je pensais avoir une fleur
Et encore, je me disais ce serait bien, mais au final, j'ai eu peut-être 5-6 fleurs depuis le début de la saison, donc je suis vraiment content. On en voit d'ailleurs juste derrière la grenouille. On voit un petit peu ici, là, hop, on voit l'ancien bouton. Et pareil, beaucoup de rocailles d'installer, des branches récupérées, enfin c'est du bois flotté. Et voilà, là le niveau est un petit peu descendu, mais faut que je remplisse ça à nouveau. Juste devant, vous avez les oreilles d'ours, je crois qu'ils appellent. Donc ça a bien poussé depuis. Seul inconvénient, c'est que je suis obligé de venir assez régulièrement en fait couper les tiges. Donc je vous en ai laissé pour la vidéo, mais je suis obligé de les couper parce que sinon ça monte en hauteur et c'est pas très beau. Je pense à l'avenir laisser ça là. Je pensais à la base que ça allait être temporaire, mais finalement pourquoi pas le laisser. Je pense que ça peut faire quelque chose de sympa une fois que ce sera bien touffu et que ça recouvrira bien la zone. Juste derrière, on a les fraisiers qui se plaisent à merveille et qui s'en sortent bien mieux au final qu'au potager. On voit, c'est plus dense, ils m'ont fait de grands rejets. Alors vous en voyez un qui part là-bas. Donc vraiment, ils sont vraiment bien. Chose importante, faut pas que j'oublie, c'est que j'ai installé un arrosage automatique. C'est peut-être ce qui fait aussi toute la différence. Mais en fait, hop, vous le voyez, il y a un tuyau qui est derrière. Pour l'instant, je l'ai pas enterré, j'attends encore un petit peu d'être sûr de la disposition de la chose. Et en fait, vous avez le tuyau qui suit donc tout le bord des sapins et qui arrive à mon arrivée d'eau avec un programmateur. Et en fait, sur le massif, vous avez un tuyau avec des goutteurs intégrés, puisqu'à l'avenir, le but c'est vraiment que ce soit la jungle là-dedans. Donc goutteurs intégrés tous les 33 cm. Et du coup ça m'arrose la zone, parce que l'année dernière je mettais tout de même 1h30 pour arroser, donc j'avais pas encore ce massif là, j'avais juste celui qui se trouve là-bas, mais je vous en montre pas de trop. Donc voilà, j'avais pas envie de repasser une éternité comme ça à arroser encore chaque été, en sachant qu'il y a le potager aussi, qui lui n'a pas encore l'arrosage automatique, là c'est encore du manuel. Mais bon bref, du coup arrosage automatique. Allez, on va continuer de ce côté-là. Les yuccas, qui au final se plaisent bien mieux ici que là où ils étaient, puisque là où ils étaient c'était dans un trou et avec l'humidité tout ça, les yuccas ne se plaisaient pas. Arrivé l'hiver, ils tombaient malades et me faisaient ce que vous voyez là actuellement, c'est-à-dire des taches, c'est que c'est un excès d'humidité. Et juste à côté, on a des agapanthes. Donc 2 jeunes agapanthes. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçu par la floraison. Alors c'est peut-être parce que c'est la première année, mais je sais pas, je trouve pas ça fou. En espérant que l'année prochaine j'ai un pompon un peu plus développé, parce que là bon ça fait un petit peu de la peine. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça fait de la peine. Ça et que la touffe d'herbe se prenne un petit peu plus. Ici vous connaissez donc la bouture de figuier. Alors je vais souvent vous parler d'une gelée. C'est une gelée qu'on a eue en mars. On est passé de 25 degrés à -1 la nuit et tout le jardin n'a pas aimé. Mais quand je vous dis ça n'a pas aimé, c'est pas du tout. C'est-à-dire que même les plantes qui étaient présentes tout l'hiver, qui n'avaient pas bougé, ont vraiment souffert à ce moment-là. Et on voit notamment sur le Nandina, on voit encore les marques du feuillage qui a souffert. Et c'est le cas aussi donc sur ma bouture de figuier que j'avais installée là. Et au final, enfin j'avais peur que le figuier soit mort, et pas du tout. Il m'a refait beaucoup de boutons et comme vous voyez, il prend de la hauteur. Hein, parce que bon, j'avais mis même un tuteur pour le repérer et ne pas l'écraser. C'est-à-dire que la bouture, elle arrivait tout juste ici, donc cet hiver. Et regardez déjà la hauteur qu'il a pris. À côté, on a le Mahonia qui lui n'a pas vraiment évolué, donc Mahonia Soft Caress, qui devrait pas être grand à l'avenir, 80 cm si je me souviens bien. Et bon, on va le laisser faire. Juste derrière, on a des pivoines. Pivoines herbacées, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas l'impression qu'elles se plaisent. On verra un petit peu avec le temps, mais je sais pas, peut-être que j'ai pas une bonne exposition ou je sais pas trop, mais enfin elles sont pas très jolies quoi. On voit celle-ci, là il y en a 3. On voit celle-ci, elle s'est couchée, le feuillage il est pas beau. Donc il va peut-être falloir que je réfléchisse à une nouvelle disposition. Juste derrière, vous voyez des choses du potager. Donc on va pas se mentir. Bon, tout ce qui est paille, tout ça, je peux plus me l'encadrer en fait. Et il faut absolument que je recouvre cette zone en fait. Et du coup, il me restait des plants du potager. Et je me suis dit pourquoi pas installer ça par ici. Et donc c'est ce que vous voyez.
Donc là on a du concombre qui est installé là. Et pareil, l'objectif c'était d'avoir un couvre-sol en fait. Puisque le problème auquel je suis confronté c'est que pour un couvre-sol en fait, la majorité ils demandent de l'ombre ou de la mi-ombre. Et seulement ici on n'y est absolument pas. Mis à part le bananier selon l'inclinaison du soleil, mais sinon on est l'après-midi en plein soleil. Et du coup j'étais bloqué. Et bon, je me suis dit pourquoi pas installer ça peut être sympa. Je pense aussi avoir eu une fin d'azote qui est aussi valable sur le potager, puisque là on est sur une grosse couche de paille avec du carton en dessous. Et comme vous le voyez, j'ai certains plants qui vraiment se sont mal développés. Vous allez le voir aussi par là-bas, il y a eu de grosses difficultés. Et il y a peut-être un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, 2 semaines, j'ai envoyé un petit peu de cornes broyées et de sang séché, qui sont des engrais riches en azote. Et depuis, c'est reparti à merveille. Donc je suis vraiment content là-dessus. Ça fait vraiment plaisir. Juste ici, hop, on a les deux Nandina, donc une variété différente de celle-ci. Celle-ci, je crois que c'est Lemon Light, un truc comme ça. Et là, on est sur du Nandina Red, je sais plus trop quoi. Donc, il devrait prendre la hauteur. Je crois que ça monte à 1,50 m si je dis pas de bêtises. Juste derrière, on a les Euphorbes, qui pareil, se plaisent plutôt bien ici. Là, on a la cordyline que j'avais reçue en cadeau via une pépinière. À partir d'un certain montant, ils offraient donc une cordyline et qui s'est développée magnifiquement bien. Franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Et ben, pour le coup, je suis content à voir maintenant si ça tient le choc en hiver. D'ailleurs, j'en ai acheté une que je vais mettre sur le bord de la maison, pas très loin d'un mur pour conserver la chaleur. Alors vous les voyez, les deux panneaux solaires, il va falloir que je trouve une astuce pour que ce soit un petit peu plus joli. Je pense les mettre sur un poteau et enfin pour faire quelque chose de sympa, puisque vous le voyez, il y a la pompe donc qui est solaire et dans le bassin vous avez aussi des spots qui font vraiment un effet sympa la nuit. Vous en voyez un là, en fait il y en a 3 et du coup ça illumine la rocaille et vraiment c'est sympa. On a un spot aussi lumineux derrière qui éclaire les bambous, des spots sur les palmiers, et de nuit je vous dis ça fait vraiment quelque chose de vraiment sympa. Juste ici on a le Phornium Tenax qui commence tout juste à se développer. Il était clairement à la traîne, j'en ai deux, j'en ai un autre par là-bas que je vous montrerai après, et les deux sont à la traîne, mais bon, c'est des plantes tout jeunes aussi, donc il faut pas que je sois trop pressé. Ici on a de l'arôme. Alors j'ai fait l'erreur, ne faites pas la même chose que moi, mais d'envoyer en fait tout de suite l'arôme que j'avais acheté donc en grande surface, tout de suite en plein soleil, et clairement ça a pas aimé, puisque toutes les feuilles ont cramé. Là ça commence à repartir, donc de nouvelles feuilles qui démarrent, et bon, c'est rassurant, ça se plaît beaucoup mieux. Juste derrière on a le ricin, donc le ricin qui est toxique. Bon, moi personnellement les animaux ne viennent pas sur cette partie là, donc je peux me permettre, et j'ai pas d'enfant pour l'instant. Donc ricin rouge qui a bien évolué aussi et qui devrait faire 2 voire 3 mètres à la fin de la saison. Juste derrière on a Colocasia. Alors j'ai plus le nom, je crois que c'est Pink China, je vous mettrai le nom juste en dessous, le nom exact, et qui avait eu le même souci que l'arôme, et regardez, ça repart pareil à merveille. J'avais quasiment plus de feuilles, et bon là ça se plaît, hein, puisque juste à côté j'ai le bananier, un bananier que j'arrose peut-être pas tous les jours, mais quasiment. Je viens avec mon petit arrosoir. Le Colocasia doit en profiter, et ça adore l'humidité, donc je suis vraiment content. C'est très rustique aussi, moins 10 si je dis pas de bêtises, et enfin si vous le pouvez, mettez-en, c'est vraiment top. Juste ici on a le Végélia, donc Végélia qui m'a offert une très belle floraison, vraiment une floraison rouge, et qui apporte un vrai truc, surtout avec les Nandina qui ont un feuillage un petit peu rouge. Et comme vous le voyez, les Euphorbes aussi ont un joli côté rouge, et le tout franchement ça fait vraiment quelque chose de sympa. Ici on a le clérodendron variegata si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Donc variegata. Je l'ai reçu, il était cassé. Vous le voyez, d'ailleurs j'ai même pas coupé la tige. Bon, je pense que c'est un manque de sérieux de la pépinière, donc je donnerai pas son nom. Mais je suis content parce que depuis il est bien reparti, il a bien poussé. C'est un arbuste qui devrait faire dans les 3 mètres. Et moi ce qui m'attire, bon déjà le feuillage, je trouve ça assez sympa. Surtout avec les euphorbes derrière qui ont à peu près le même style.
Mais c'est surtout pour les baies que ça donne par la suite. Ça donne des baies un petit peu bleu violacé. Je vous mets une photo avec. Et vraiment, moi j'avais vu ça dans un des jardins qui est près de chez moi. Donc j'ai plus le nom en tête de ce jardin-là. Mais vraiment, ça fait des baies qui sont magnifiques et je suis resté sur le cul. Donc depuis, j'en voulais. J'ai une autre variété d'ailleurs qui se trouve juste ici. Hop, vous le voyez ici, donc un autre clérodendron. Celui-ci n'est pas panaché, donc pas variegata, mais qui se plaît aussi à merveille. On continue. Donc vous voyez un petit peu le tuyau que j'ai mis sous le paillage, mais à certains endroits il ressort. Donc les bambous, là on est sur du Fargesia rufa, qui ont l'air de bien se plaire, n'ont pas poussé plus que ça. J'ai eu quelques nouvelles cannes, mais bon c'est pas encore fou. Mais par contre à côté les Campbell ont bien évolué, parce que là on est sur deux variétés. Donc pour rappel, hein, les Fargesia c'est des bambous qui ne sont pas envahissants, qui n'ont pas un rhizome traçant, et franchement c'est vraiment sympa. Donc ils ont pris pas mal de hauteur, regardez, ils ont même dépassé les rufas. Maintenant il faut que ça se densifie un petit peu, on verra ça dans le futur. Derrière, on a les Fatsia japonica. Vous voyez ici, avec la gelée dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont aussi souffert. Ils ont perdu tout le feuillage et redémarrent de la base. Mais avec le manque d'azote, enfin je pense que c'est ça en tout cas, avec le manque d'azote qu'ils ont eu, le deuxième se trouve ici, ils végétaient clairement. Et là, c'est reparti. Après le coup de la corne broyée, du sang séché, ça repart à merveille. Et je suis pareil, vraiment content. J'ai essayé d'implanter des choses du potager ici. Et même souci, bon clairement c'est pas beau à voir. J'avais même mis une courgette pour vous dire, courgette jaune Gold Rush, et au final regardez, c'est vraiment pas beau quoi. Ça s'est pas développé ni quoi que ce soit. Derrière vous voyez là, hop, les petits rejets de fraisier qui redémarrent de là-bas. Je pense les laisser. Certains me disent que ça fait pas très exotique, mais je cherche pas de l'exotisme pur et dur. Moi c'est vraiment enfin, c'est tout dans l'apparence, et moi j'apprécie, certains n'apprécient pas. L'essentiel, c'est que ça me plaise à moi. Ici, on a une plante. Alors très honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. Et Lionel, si tu passes par là, n'hésite pas à me le dire, puisque c'est Lionel qui me l'a donné. Il m'a donné 2 plants donc, qui se sont développés chez lui. Et ça fait des fleurs tout le temps. Dès qu'il y a des fleurs qui partent, il y en a d'autres qui reviennent. Vous voyez d'ailleurs toutes les pétales qui sont tombés. Et pourtant, ça l'empêche pas de fleurir. Juste à côté, on a un ricin qui lui est vert. Alors c'est des semis que j'avais fait moi au moment des semis du potager. Et je vous cache pas que j'ai galéré pour trouver les graines. Donc j'espère bien pouvoir les récolter d'ici la fin de la saison. À côté, on a donc les Trachycarpus fortunei. Je reviendrai là-dessus lors de ma vidéo sur les palmiers, puisqu'ils ont été plantés là pour une raison bien précise et d'une façon particulière. Et juste derrière, la dahlia, qui devient l'une de mes fleurs préférées. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais regardez comme elle est magnifique. Alors bien entendu, j'ai l'ombre comme par hasard, mais regardez comme c'est magnifique, ce rouge jaune, enfin ce rouge feu, je sais pas, vraiment j'adore. J'ai pas mal de boutons qui arrivent aussi pour l'année prochaine. Donc là, cette année, c'était un petit test pour moi, et en fait l'année prochaine, j'aimerais bien trouver d'autres bulbes de cette même variété, dont j'ai pas noté le nom d'ailleurs, mais en fait pouvoir en implanter 3 ou 4 assez proches, et vraiment faire un joli buisson, parce que bon là c'était, comme je vous l'ai dit, un petit test. À côté, un tout jeune bananier. Alors celui-ci je l'ai acheté en promo. Après coup j'ai un petit peu regretté quand j'ai vu le tarif de celui-ci. Donc lui, pour vous donner un ordre d'idée, il était vendu à 35 €. 35 €, il était un peu plus petit que ça. Et lui, 50. Donc on est vraiment sur autre chose. Mais bon, moi celui-ci, je l'ai pas payé 35 €. Je l'ai payé, donc il était à moins 50%. Et en fait, il était plein de rejets. Donc des rejets, certains sont totalement morts et d'autres redémarrent. Et en fait, il faisait vraiment la gueule. Mais quand je vous dis il faisait vraiment la gueule, c'était dans l'abus. Donc je me suis dit, allez, pour 15 €, pourquoi pas tenter ça. Et bon, il redémarre, il se développe. Et ça fait plaisir. Juste ici, on a le deuxième Phornium tenax, qui pareil se développe. Et derrière, on a hop,
Tetrapanax qui lui aussi avait souffert de la gelée et redémarre à merveille. J'ai eu peur aussi que ce soit mort, mais pas du tout. Je suis vraiment content. Juste ici, vous voyez des algues. C'est des algues que je retire du bassin. Bon, c'est bénéfique pour le bassin, mais quand il y en a trop, je préfère en retirer un petit peu. C'est riche en azote et tout. Donc vraiment, c'est très bon ça pour les plantes. À côté, vous avez les artichauts. C'était les artichauts du potager que j'ai déplacés ici. Alors, ils ont triste mine, on va dire. Mais c'est normal puisque bon, ils n'ont pas aimé le déplacement. Et au final, bon, ils m'ont quand même fait des pompons. 3, vous les voyez. Et bon, je suis content aussi là-dessus. Maintenant, il faut que ça se densifie, il faut que ça ait plus de feuilles. Et que ça me fasse quelque chose de sympa. Ici, on a l'érable. Donc l'érable, j'ai plus le nom Atro purpurum. Donc, j'ai pas l'impression qu'il soit très bien. Alors, peut-être trop de soleil. Faut que je regarde ça. Et en fait, vous le voyez, j'ai carrément une branche qui a disparu. Donc ça, pareil, c'était lors de la gelée à -1. C'est quand même fou de se dire qu'un -1 a eu raison de pas mal de plantes. J'ai toujours un côté qui est vivant, à surveiller maintenant, savoir ce que je fais, est-ce que je déplace ou non. Ici, vous voyez, petit couvre-sol de plein de soleil, donc c'est de la patate douce. Je tente ça, on verra un petit peu ce que ça donne dans le temps. Ici, un second yucca, qui pareil s'en sort bien mieux qu'à son emplacement d'origine, en sachant que je l'ai juste séparé, hein. C'était un seul et même yucca, et du coup j'en ai fait 2. Ça a l'air de bien repartir, c'est nickel. Ici, on a un fuchsia que j'ai eu en cadeau, qui a été installé ici récemment. Et juste à côté, on a une dahlia. Donc elle a eu un petit peu plus de mal, puisque les limaces se sont régalées de son feuillage. Au final, il a fallu que je fasse ma technique de la bouteille. Et depuis, il a pu démarrer. Et une fois qu'il avait assez de feuillage, j'ai retiré la bouteille. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais vous voyez la différence avec l'autre, en sachant qu'ils ont été plantés en même temps. C'est le jour et la nuit. Juste ici, on a l'arbousier. Pour ceux qui se souviennent, quand je l'ai planté donc l'année dernière, il arrivait ici, puisque j'avais du mal à le voir avec le paillage. Et regardez maintenant comment il a poussé, c'est juste fou. Il a doublé de taille en l'espace de quelques semaines. Et vraiment, je suis content. On a encore ici de la patate douce. Et là, le laurier du Portugal qui a du mal, hein, mais très clairement beaucoup de mal. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était en pot trop longtemps? Je sais pas trop, puisqu'il était en promo et c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais je pense que pour lui, c'est pas très bon. Et juste à côté, pour finir, on a cette plante qui m'avait été donnée et qui était destinée à la poubelle d'une grande enseigne de jardinerie. Et regardez, ça repart parfaitement. Hop, et juste à côté, certains reconnaîtront, d'autres non. Il s'agit de la betterave, parce que j'essaie d'implanter des choses du potager par ici. En déplaise à certains, hein. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont pas fans des plantes potagères dans le massif exotique, mais bon, moi ça me plaît, c'est l'essentiel. C'est des tests que je fais, on verra un petit peu ce que ça dit au fur et à mesure des semaines. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette première partie et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la seconde partie qui se trouve tout ici. Hop, vous voyez, il y a la piscine qui cache, c'est parfait. Donc on se retrouve bientôt pour cette partie-ci et encore des choses qui ont été plantées derrière ce massif. Vous en voyez un petit peu. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao.